À tous ceux qui ont rencontré la panne avec la M1 Pro 2 Artillery, avec un écran qui clignote au démarrage, sur le fait que tu ne peux plus rien faire avec cette imprimante. La technique est assez simple, ou tout au moins pas si compliquée que ça, mais il faut avoir quelques notions. Alors avant de trouver la technique, l'astuce, j'avais d'abord essayé de contrôler complètement mon imprimante pour essayer de trouver où était l'origine de la panne. Ensuite, j'ai envoyé un ticket SAV auprès de Artillery qui n'ont pas cherché une seconde, ils m'ont directement proposé une solution. Alors pour pouvoir réparer cette panne, il va falloir se connecter à la carte électronique que tu vois ici. Donc pour ce faire, il te faudra un câble comme ceci. Donc soit tu ouvres un ticket technique auprès de Artillery pour recevoir ce câble, allez, compte environ une dizaine de jours. Tu pourras aussi le trouver sur internet, sur des sites bien connus. Peut-être que tu vas gagner du temps et ça coûte vraiment pas grand chose. Première chose à faire, ce sera de retirer le petit cache qui est ici pour pouvoir avoir accès à cette petite carte électronique. Alors là, à l'heure actuelle, je l'ai déjà réparé, donc j'ai ma bandelette qui est ici, mais sur le principe, quand elle tilte ton imprimante, tu n'as plus du tout accès à la lumière. Alors je te propose de te mettre en situation, on arrête notre imprimante. Tu vas retirer ton câble d'alimentation et tu vas attendre un petit moment pour pouvoir retirer l'électricité statique qui est à l'intérieur, en fait l'électricité qui sont dans certains composants électroniques tels que les condos ou autres. Ensuite ici, deux choses à faire, tu retires dans un premier temps ce petit câble qui est ici, c'est là où tu vas venir rebrancher toi le câble que tu as reçu. Ensuite, deuxième chose à faire, ici tu as un cavalier qui est sur la partie basse. Pour l'instant il est complètement à gauche, donc toi tu vas le décaler de 1. Le but c'est que ton cavalier puisse faire la fonction entre, il faut qu'il soit connecté entre le S et le NC. Actuellement il est connecté entre le G et le S. Allez, je te fais un petit zoom sur cette partie là, donc tu vois il est complètement à gauche, toi tu vas le basculer à droite. Ensuite tu prends le câble qui t'ont livré ou que tu as acheté sur internet et tu le branches à la place du câble que tu as retiré. Ça veut dire que ce câble USB, tu le raccorderas à ton ordinateur, mais dans un premier temps, ce sera de télécharger les logiciels et le nouveau firmware. Pour ce faire, tu vas sur le wiki de Artillery 3D et tu vas dans Manuel Flashing Guide. Donc tu vas te retrouver sur cette page qui est ici. Donc là, ils te disent quel type de câble il faut utiliser. Ensuite, ils te montrent la procédure, c'est ce que l'on vient de faire, donc de brancher notre câble sur notre carte électronique. Et ensuite, par contre, ça va être hyper important de télécharger le driver. Si tu ne télécharges pas le driver, ton câble USB ne sera pas reconnu et tu ne pourras pas flasher ta carte. Ici, il te remontre ce que je t'ai expliqué juste avant, de déplacer le cavalier sur la partie droite. Ça, on en parle juste après. Toi, commence déjà à télécharger l'ensemble des logiciels. Donc, le petit logiciel qui va te permettre de communiquer avec ta carte électronique. Donc, ça s'appelle le RKDVE Tools. Et oui, hein, ce sera en chinois, il n'y a même pas d'anglais, mais c'est pas grave. Toi, tu le télécharges et ça va ressembler à ça. Et enfin, tu télécharges donc l'image qui va te permettre de pouvoir flasher ta carte électronique. Ça dure quand même à peu près un petit quart d'heure, même avec une connexion de qualité, étant donné que leur serveur, c'est un petit peu la misère. Et c'est maintenant qu'il faut être attentif. Donc on a téléchargé notre logiciel qui permet de communiquer avec notre imprimante. Si tu branches le câble USB comme ceci, ça ne va pas fonctionner. Donc toi tu vas brancher d'abord ton câble USB à ton ordinateur. Il va falloir que tu remettes ton câble d'alimentation à ton imprimante, mais pour l'instant tu ne la mets pas en fonctionnement. Ton câble est branché, ton câble USB est branché à ton ordinateur, ton logiciel est prêt à recevoir l'information. Toi, ce que tu vas falloir faire, c'est appuyer sur le bouton qui s'appelle Mode. Donc, tu laisses ton doigt appuyer de ce côté-ci et tu mets en fonction ton imprimante. Donc, en gros, tu l'allumes. Le fait de l'allumer, elle va être reconnue par ton logiciel. Ce qui va te faire apparaître cette information qui est ici, MASKROM. Ça veut juste dire tout simplement qu'une communication se passe entre ton ordinateur et ton imprimante. Ensuite, ça va être assez simple. Sur ton fameux logiciel, on est dans le deuxième onglet. On clique sur le premier qui est ici pour aller télécharger l'image, donc le logiciel qui va pouvoir communiquer avec ton imprimante. Hein. C'est ce logiciel, cet encodage qui va flasher ton imprimante.
Et ensuite, tu n'as plus qu'à rebrancher sur alimentation et ton imprimante va redémarrer. Donc tu vas voir, tu as la lumière qui va repartir, ton écran qui redémarre. Il va falloir relancer ce qu'on appelle le calibrage automatique de ton imprimante. Ensuite, il va détecter qu'il y a une nouvelle mise à jour. Donc tu réinstalleras la dernière mise à jour et tu relances un nouveau calibrage. Et ensuite, tu peux réutiliser ton imprimante. Alors, ce n'est pas nécessaire de retirer la plaque arrière, hein. On a juste à retirer la petite plaque qui était ici. Moi, je l'avais fait pour pouvoir faire un premier diagnostic. Et voilà, on a fini notre tuto pour pouvoir réparer notre M1 Pro de artillerie. Et je vous dis à très bientôt les artistes.